Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Agnès Challenot. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez évidemment son nom, sa voix et son visage puisqu'Agnès fait partie de notre équipe d'animateurs sur Radio JM. Elle anime Morning Coaching tous les jeudis de 10h35 à 11h. Vous pouvez donc la retrouver dès demain sur le 90.5 bien sûr. Agnès, on a envie de mieux vous connaître et de comprendre pourquoi vous vous êtes reconvertie dans le coaching. Déjà, expliquez-nous ce que ça veut dire le coaching, car aujourd'hui tout le monde s'attribue un petit peu le titre de coach et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors bonjour Laura. Alors le coaching, il y en a de plus en plus, c'est vrai, mais il y en a de plus en plus qu'il y a une demande. Il y a une demande parce qu'il y a un besoin de la part des personnes d'être accompagnées dans une démarche peut être personnelle ou professionnelle. Personnelle pour votre bien-être par exemple, et professionnelle pour avoir une prise de conscience et de confiance aussi, en entreprise sur plein de sujets managériaux. Donc tout type de personnes finalement, des hommes, des femmes, même des ados. Des adolescents, on accompagne, il y a des coachs en parcours professionnel. Mhm. On découvre même du coaching de Parcoursup, pour tout vous dire. Ouais. Voilà. Ah oui. Il y a du coaching professionnel, beaucoup plus pour l'entreprise, Oui. et du coaching personnel qui va être sur l'estime de soi, la confiance en soi, plus, on va dire, intrinsèque à la personnalité. Mais pourquoi aujourd'hui on a besoin de ce type de service selon vous? Est-ce qu'il y a une évolution de la société qui fait Oui. qu'aujourd'hui les gens perdent confiance, les gens ont besoin d'être accompagnés Il y a une réelle prise de conscience des émotions. Même dans l'éducation des enfants, on est plus à les écouter, à écouter les émotions. Et c'est transposé au niveau managérial. Maintenant, les managers vont écouter les émotions de leurs employés, de leur cadre, pour faire avancer l'entreprise. Une prise de conscience au sens vraiment sociétal. Parce qu'ils ont compris peut-être que ça leur servirait à un moment donné Tout à fait. de prendre en considération ces émotions. Tout à fait. Potentiellement, ça peut avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires, la productivité de travail. Exactement, c'est exactement ça. L'émotionnel est au cœur du coaching. Alors bien sûr, quand vous êtes dans l'entreprise, vous n'allez pas dire je vais faire du coaching émotionnel, mais en fait, on travaille par exemple une prise de parole, on va travailler pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à prendre la parole en réunion, et vous allez travailler l'intérieur de la personne, le soi on va dire, et pourquoi. Alors, on l'a dit, ce secteur est quand même tout nouveau. Et vous, pendant longtemps, vous avez été attaché de presse, donc pas du tout dans ce milieu-là. Vous étiez dans le milieu de l'édition. Pourquoi avoir arrêté et comment passe-t-on d'un secteur à un autre, entre guillemets? Alors, j'ai été 16 ans attachée de presse dans l'édition. Je me suis occupée de grands auteurs comme Amélie Nothomb, comme José Rodriguez dos Santos que j'ai lancé en France, qui a vendu 2 millions de livres. Donc, j'ai eu des très beaux succès. Je me suis arrêtée parce qu'il y a eu une évolution de la presse, un changement, avec une perte, si vous voulez, de la presse écrite. Les radios, alors je sais que Radio JM fait le maximum, on a des super taux d'audience. C'est vrai, et on a des bonnes émissions littéraires. On essaye de mettre encore en avant des auteurs et c'est pas évident parce que c'est vrai qu'ils nous disent souvent, quand on vient à Radio JM, on a le temps de parler de notre livre. Exactement. Et c'est tellement rare. Quand on va sur Europe, quand on va sur RTL, on a 2 minutes montre en main pour pitcher, expliquer nos émotions, pourquoi, comment. C'est extrêmement compliqué. C'est compliqué. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui ont explosé et le métier d'attaché de presse s'est transformé en community manager. Et moi, c'était pas mon choix personnel de travailler sur les réseaux sociaux. Et puis, quand on est quand même attaché de presse, on est coach. On est coach parce que avant d'aller à la radio, on va dire à l'auteur, ben voilà, t'es sur Radio JM, tu vas parler comme ça de ton livre, t'es sur une radio concurrente, tu parleras pas de la même manière. Donc, on a ce côté un peu de média training qu'on fait déjà, et puis de mise en confiance aussi. Une personne qui n'est jamais allée à la radio, on va lui dire, voilà, ça se passe comme ça, mise en confiance. Et Même donc, sur des gros auteurs? Oui. Et encore plus sur des gros auteurs, parce que eux, ils jouent vraiment beaucoup, parce qu'ils jouent leur carrière plus qu'un petit auteur, entre guillemets, Oui. qui va travailler à côté. D'accord. Voilà. Donc les gros auteurs, ils ont aussi ce truc de se dire, mais il faut que je sois bien, et puis c'est bien d'avoir cette pression, je pense, tout le temps, parce que ça devient un métier après. Donc on devient auteur pour des grands auteurs, c'est leur métier. Et puis, donc ce coaching que je faisais avec mes écrivains, ça m'a intéressée. Donc pendant le confinement, parce qu'on a tous réfléchi pendant le confinement, je me suis dit bon bah le métier change et moi, donc j'ai fait un bilan de compétences et je le conseille à tout le monde. Faites un bilan de compétences quand vous réfléchissez, pas quand vous voulez partir, mais quand vous vous dites pourquoi est-ce que je suis bien ou pas dans mon travail. Un bilan de compétences et là le métier de coach est apparu. C'était pas étonnant. J'ai fait une formation d'1 an de coaching et après me voilà donc coach avec une belle émission. Donc vous avez finalement étendu ce que vous faisiez auprès de vos auteurs et de vos autrices à la personne lambda, c'est-à-dire une personne qui vient vous voir Tout à fait. et vous dit voilà, moi j'ai une société, moi je suis infirmière à l'hôpital, moi j'ai un enfant avec qui la communication est difficile. Donc c'est vraiment quel type de profil? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Moi, je suis plus dans le coaching d'entreprise, dans le coaching de personnes en transition professionnelle aussi, on va dire, sur le côté personnel. Je fais pas trop les adolescents, le bien-être personnel, c'est encore un autre métier. Moi, je vais vers l'entreprise avec les salariés. Les salariés vont mal, on sait qu'il y a une baisse d'énergie avec tout le contexte actuel géopolitique. Global, hein, c'est incroyable, ça touche tous les secteurs. Tous les secteurs. Et donc, du coup, le coach va être là pour remonter en énergie, pour aider les gens dans leur quotidien. Ça peut être aussi pour le manager, pour plein de choses en entreprise, pour une équipe, pour une cohésion d'équipe, pour un team building, tout ce genre de choses. Donc finalement, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont prêts à payer des personnes comme vous pour coacher leurs équipes. C'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu derrière. Oui, il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu et on sait qu'une personne qui vient de l'extérieur, elle va avoir un autre regard. Alors, un regard déjà nouveau, un regard professionnel de coach, et puis elle va aussi détecter les signaux faibles de l'équipe. Telle personne, regardez, par exemple, vous faites une réunion, moi je vais sur le côté, je vais regarder, je vais analyser le comportement de chacun. Et puis après, je vais faire un débrief, par exemple, à la personne au DRH ou autre, et je dis, voyez, cette personne, elle parle pas. Cette personne, elle est repliée sur elle-même. On a le non-verbal, j'en parle dans mon émission, on a le non-verbal, on est comme ça. Cette personne prend trop la parole, cette personne étouffe les autres. Et après, on peut travailler et proposer des formations, des ateliers pour faire évoluer l'équipe, toujours pour avoir un meilleur bien-être et une meilleure productivité. En fait, vous replacez peut-être l'humain qui manque un petit peu dans certaines sociétés et effectivement le ressenti des émotions qui n'étaient plus là. Finalement, peut-être que les managers aujourd'hui réfléchissaient en chiffres avec des tableaux Excel et plus en émotions face à un humain. Tout à fait. Et puis les managers eux-mêmes ont besoin d'émotions aussi. Ils ont besoin d'écouter les autres personnes, de ressentir les émotions. L'écoute, je parle tout le temps dans mes émissions, je veux dire écoutez, mais l'écoute est le principal, on va dire, moteur d'une équipe, l'écoute. Est-ce que parfois vous vous surprenez à appliquer du coaching sur vous-même ou sur vos proches? Et concrètement, ça se matérialise comment dans votre quotidien? Alors, comme j'ai des enfants, la communication non violente, on va pas dire à l'enfant, non, fais pas ça, tu es nul. Non, ça se dit pas. Donc, tu as fait déjà, ça. C'est le premier conseil. Je ne suis pas d'accord. Pourrais-tu faire cela autrement? Voilà. J'applique vraiment ça au quotidien quand on peut. Voilà, mais c'est pas compliqué parfois de toujours établir le contact, être dans la bienveillance, etc. Ah oui, bien sûr. Attendez, ça demande quand même de l'énergie. Après une journée difficile de travail, de dire à son enfant va ranger ta chambre. Bon, il faut pas dire ça. Alors, bien sûr que je le dis parce que je suis comme toutes les mamans et les papas qui vont après une journée vont exploser. Mais peut-être la différence, c'est que je vais m'en rendre compte et je vais savoir comment contrer la parole qui a été un peu brusque et dire attends, j'ai dépassé les bornes. Voilà, excuse-moi, mon émotion, ton émotion, voilà. La différence est peut-être là. Alors moi, je vais vous donner un cas très concret parce que mes enfants regardent beaucoup les écrans. Ils ont 7 et 3 ans, comme beaucoup de gens, je pense, qui écoutent Radio JM. Voilà, on n'est pas des parents parfaits. Et j'ai du mal aujourd'hui, auprès de mon fils de 7 ans et de ma fille de 3 ans et demi, de leur expliquer que les écrans, c'est pas tout, etc. Comment je peux leur dire à cet âge-là, selon vous, Agnès, que... Évidemment, le monde, c'est autre chose que les écrans. Alors évidemment, je vais vous rassurer, on ne fait pas que des écrans. Mais ils passent quand même pas mal de temps dessus. Et j'ai aujourd'hui plus de mal à établir une communication avec eux en leur disant « c'est pas trop bien ». Alors, les écrans, c'est le problème sociétal aussi numéro 1. Et ça fait même partie des programmes maintenant dans l'éducation nationale. Et puis dans les régions, tout ça, il y a un vrai sujet. Là, avec l'écran, il faut instaurer des plages. On le dit beaucoup, c'est-à-dire tu peux regarder de telle heure à telle heure. Alors on met des minuteurs, ça c'est des techniques, on met des minuteurs, on dit voilà, tu regardes, le minuteur sonne, tu arrêtes. Ah mais si c'est pas, mon film est pas terminé, ben non, mais en fait tu commenceras demain. Ou alors instaurer des règles. Demain, t'as école, non. Le jour où t'as pas d'école, tu peux regarder. Très bien. Voilà, des choses comme ça. Et puis, il faut proposer. En tant que parent, il faut proposer de faire d'autres activités. Proposer, alors voilà, tu fais pas de la télé là, mais peut-être que tu peux faire ça. Et aussi s'impliquer. Alors parfois, on n'a pas du tout envie parce qu'on est fatigué et j'en parle en toute connaissance. Mais proposer, je fais un petit jeu avec toi, ou alors fais ce jeu-là et après je viens. Voilà, il faut contrer. Et puis, n'oubliez pas, après je suis pas psy, mais on sait, c'est dans l'ennui qu'on se crée aussi. C'est vrai. Et notre génération, qui avons eu moins d'écran, on avait la télé, mais on avait moins d'écran, on sait que c'est dans la nuit qu'on se construit. Complètement. Quelles sont les thématiques que vous allez aborder ces prochaines semaines sur Radio JM dans votre émission Morning Coaching? Alors, je suis dans un cycle sur le conflit, vraiment parce que le conflit, j'ai fait 8 émissions dessus. Le conflit, c'est tout le sujet sur le conflit en entreprise. Comment éviter le conflit et avoir juste un problème pour le résoudre. Mais il y a des acteurs du conflit, il y a les pièges du conflit, tout ça. J'en parle et c'est vraiment
un vrai sujet, et je vous le conseille vraiment d'écouter les 8 émissions, c'est un vrai cycle. J'ai trouvé ça très sympa, l'histoire de cycle, donc Bien sûr. peut-être en refaire. Je vais aborder le charisme aussi, je vais aborder les différents profils psychologiques, parce qu'on a différents profils psychologiques en entreprise, comment travailler, et même dans votre famille, parce que je prends pas mal l'exemple concret avec des adolescents, pas mal de sujets aussi après sur la bienveillance, tout ce genre de choses, voilà. Et puis après, petite nouveauté aussi peut-être, Laura, Ouais, avec plaisir. qui va Dites-nous tout. être, je vais inviter un coach qui va être sur une super. thématique très précise par mois. On a vu ça donc avec Donc un spécialiste. un spécialiste, coaching de l'argent, coaching autour de la gestion du temps, coach avec du tarot marseillais. Ah, Donc ça, c'est génial. assez drôle. C'est Super. ludique, mais ça dévoile beaucoup de choses. Donc voilà, pas mal de choses différentes avec des coachs qui apportent en entreprise autre chose. Pour montrer aussi que le coaching, ça touche vraiment plusieurs aspects. On n'est pas que sur, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça en entreprise. Non, finalement, au sein Ah de sa oui. famille, avec ses parents. Finalement, ça résout aussi beaucoup de problématiques, peut-être familiales, antérieures, etc. Ça, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Le coaching est là vraiment pour accompagner l'autre à atteindre un objectif. Mais cet objectif, déjà, il faut que la personne ait envie de l'atteindre. Et dans une famille, ça peut être vraiment la quiétude de la famille, l'apaisement. En entreprise, ça peut être avoir une bonne ambiance au travail aussi. Voilà. Donc, on peut vraiment, le coaching, ça peut être dans toutes les strates de la société. On rappelle que vous avez donc une société ici à Marseille qui s'appelle Agnès Chalnot Coaching et vous pouvez évidemment consulter votre site internet chalnot.com. Vous y retrouverez évidemment les liens des émissions mais aussi tout ce qui fait que voilà vos services, Oui. tout ce que vous proposez aujourd'hui aux entreprises et aux particuliers. Merci beaucoup d'avoir été Merci, avec Laura. nous, Agnès Chalnot, notre animatrice coach, que vous pouvez retrouver tous les jeudis entre 10h35 et 11h sur le 90.5. On espère à très bientôt dans les nouveaux studios de Radio JM. Avec plaisir. Très bien. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Instagram, Facebook ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.